Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait souvent trembler les marchés, l'évolution des taux directeurs de la Fed. Vous vous demandez peut-être pourquoi une simple décision sur les taux peut autant influencer l'économie et la bourse. Vous êtes au bon endroit, on va essayer de décortiquer tout ça. Donc hier, on a effectivement eu un discours qui était très attendu de la Fed et de Jérôme Powell. Je vous ai fait un petit résumé sur Twitter. Donc la Fed a décidé de baisser les taux de 0,5%. On attendait entre 0,25 et 0,5. Donc ils ont quand même décidé de sortir l'artillerie. Ce qui veut dire qu'il y avait potentiellement quand même des inquiétudes au niveau de l'économie. Alors, ce que va regarder plus particulièrement la Fed et la BCE pour finalement jauger s'ils doivent augmenter, baisser les taux ou les maintenir, ça va être petit 1, la croissance, petit 2, l'emploi, c'est un indicateur économique qui est important, et enfin, petit 3, l'inflation. C'est les trois choses que regarde la Fed. Et pour l'instant, ils ont prévu une réduction de taux donc de 50 points de base en 2024 et de 100 points en 2025. Mais ils ont aussi dit qu'ils avaient la capacité de s'adapter en fonction des indicateurs. Ainsi, par exemple, le chômage devrait se creuser. Bon, ils ont été plutôt rassurants là-dessus dans le discours. Bon, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Mais globalement, ils ont quand même la capacité de s'adapter assez rapidement. Et ils prennent ça en compte si l'économie devait baisser de façon plus brutale, si on devait avoir une récession. C'est des inquiétudes que le marché prend en compte aussi. Avant de plonger dans les effets de la baisse des taux, on va voir rapidement ce qu'est un taux directeur. Pour faire simple, c'est le taux auquel les banques commerciales empruntent auprès des banques centrales. Aux États-Unis, c'est la Fed, la Réserve fédérale, qui décide de ce taux. On appelle ça la politique monétaire. En Europe, c'est la BCE, la Banque centrale européenne. En gros, la politique monétaire, elle a pour but de freiner ou de stimuler l'économie. Quand la Fed baisse ce taux, elle rend l'emprunt moins cher pour les banques et donc pour vous et moi, mais aussi les entreprises. Résultat, plus de crédit, plus d'investissement et plus de consommation. Mais comme toujours, il y a des gagnants, mais il y a aussi des perdants. Cette baisse des taux, elle va avoir un impact sur l'économie. Lorsqu'un taux directeur baisse, emprunter de l'argent coûte moins cher. Imaginez que vous soyez une entreprise avec des projets de croissance ou encore un particulier qui veut acheter une maison. Vous allez avoir accès à des crédits moins chers, donc vous êtes susceptible de passer à l'action plus facilement. Ça pousse les entreprises à investir dans de nouveaux projets, à embaucher plus de personnel et ça encourage aussi les consommateurs à dépenser davantage pour une voiture ou comme on l'a dit pour une maison. Résultat, l'économie est stimulée et la demande globale augmente. Ce qui est important de comprendre pour les entreprises sur lesquelles on va investir, c'est que ça va réduire leur coût de financement. Les entreprises qui ont déjà des dettes vont pouvoir refinancer à des taux plus bas, réduisant leurs charges financières. Ça leur permet de consacrer plus de capital à leur croissance, à la recherche ou encore à l'embauche. Vis-à-vis de l'inflation, une baisse des taux d'intérêt va stimuler la consommation et l'investissement, ce qui peut augmenter la demande globale dans l'économie. Si cette demande dépasse l'offre disponible, c'est là que ça peut conduire à une augmentation des prix et donc une hausse de l'inflation. C'est ça que la Fed surveille de très près pour éviter une inflation trop élevée. On va maintenant s'intéresser à l'impact sur la bourse. Des taux plus bas vont rendre les obligations moins attractives en termes de rendement et généralement les investisseurs qui cherchent du rendement vont se tourner sur ce qu'on appelle des actifs plus risqués, des actifs à risque entre guillemets, comme les actions ou encore les crypto-monnaies. Donc on va avoir une rotation des flux finalement qui était plutôt orientée sur le dollar, les obligations ou encore en ce moment avec les incertitudes sur l'or vers les actifs à risque comme les actions, les crypto-monnaies, etc. Donc pour reprendre, on pourrait avoir une hausse du cours des actions, sachant que le marché il a quand même tendance à anticiper ces augmentations de taux avant qu'elles arrivent. Là, le marché s'attendait à une augmentation entre 0,25 et 0,5. On a eu une augmentation de 0,5, ce qui est plutôt positif. Pour reprendre, des taux d'intérêt plus bas signifient que les investisseurs cherchent des rendements plus élevés en investissant dans des actifs risqués.
Ça conduit souvent à une augmentation de la demande pour les actions, ce qui fait généralement grimper leur prix. La baisse des taux, elle réduit aussi le coût du capital, comme on l'a déjà dit, ce qui rend les futurs flux de trésorerie plus attractifs. Les analystes financiers révisent souvent à la hausse la valeur des entreprises, augmentant ainsi leur valorisation boursière. Pour reprendre, généralement les baisses des taux, ça améliore la rentabilité des entreprises et booste leur valeur sur les marchés. En d'autres termes, les investisseurs anticipent que les entreprises vont mieux se porter, donc ils achètent des actions, ce qui fait grimper les cours en bourse. Attention, il y a des secteurs qui sont plus ou moins sensibles à ces évolutions de taux. Les entreprises qui sont très sensibles aux taux d'intérêt comme les banques peuvent réagir de manière plus nuancée. Par exemple, les banques peuvent voir leur marge d'intérêt, c'est-à-dire l'écart entre les taux d'emprunt et les taux de prêt, se contracter en cas de baisse des taux, ce qui affecte leur rentabilité. En revanche, des secteurs comme la technologie, l'immobilier ou encore la consommation bénéficient plus particulièrement de taux bas car les achats de biens durables augmentent. Alors, en tant qu'investisseur, qu'est-ce que vous devez retenir ? Quand la Fed baisse ses taux, c'est généralement bon pour les actions, surtout dans les secteurs comme la technologie, l'immobilier ou encore la consommation. Mais ça peut aussi indiquer que l'économie a besoin d'un coup de pouce, alors restez vigilant sur les risques de ralentissement économique et d'inflation.